Nous fêtons aujourd'hui Notre-Dame de Pontmain. Qu'est-ce que Notre-Dame de Pontmain? Il faut d'abord voir une chose, c'est que Marie est la reine de France. Marie est la France et plus spécialement dans son cœur. Déjà, Louis XIII a consacré son royaume à Marie, ce que nous proclamons tous les 15 août, puisque la véritable fête nationale de la France, c'est le 15 août. Pendant des siècles, ça a été comme ça. Il a fallu la révolution franc-maçonnique de 1789 pour tout changer. La France, en 1870, est rentrée en guerre contre la Prusse. Et nous étions en train, l'Empire français contre l'Empire prussien. Et nous étions en train de perdre la guerre. Les Prussiens étaient envahis toute l'Alsace et la Lorraine. Ils étaient aux portes de Paris. Et des enfants, à Pontmain, en Normandie, priaient un soir Marie pour être sauvée de l'invasion prussienne. Les Prussiens étaient près de chez eux. Et là, Marie apparaît à ses enfants. Ils étaient 9, mais 2 en particulier, les églises les ont reconnus comme tels. Elle leur a dit, priez mes enfants, la victoire est proche. Et cette fameuse nuit, les Prussiens étaient à quelques kilomètres de Paris, ils n'ont jamais pu avancer. Et dans les récits d'après-guerre, on dit que les officiers prussiens disaient qu'il y avait quelqu'un qui nous empêchait d'avancer. Il y avait comme une grande dame qui nous repoussait en arrière. C'était Marie. Et Marie dit aux enfants, priez mes enfants, priez pour la paix. Je suis la reine du ciel, mais aussi la reine de la terre. Et je suis votre maman du ciel. Ces enfants ont prié, et depuis, eh bien, il y a régulièrement des pèlerinages à Pontmain. Et Notre-Dame de Pontmain est représentée tenant la croix du Christ dans ses mains, avec les éléments de la crucifixion, le marteau, les clous et la lance. Marie est véritablement la reine de France. Marie a apparu dans une quantité de lieux en France. Reconnue, non reconnue, mais Marie continue à apparaître en France sans arrêt. Pourquoi? Parce que Marie aime la France. Pourquoi? Parce que la France est le royaume de Marie. Eh bien, que pouvons-nous reconnaître de Pontmain? Simplement une chose. Marie a dit, mettez-vous dans l'ombre de mon manteau. Alors, si on veut véritablement devenir des fils de Marie, il faut vivre dans son manteau et l'écouter. Et elle parle, Marie, elle parle. Elle nous donne des conseils. Marie a apparu 2 fois dans le domaine, non reconnue officiellement par l'Église, mais dans les récits que nous avons de la fondatrice, oui, 2 fois, elle y a donné des messages bien précis, lui disant qu'il fallait faire dans ce domaine une mariologie. Un domaine de Marie, le domaine de Marie-Reine. C'est pour ça que nous sommes dans le domaine de Marie-Reine et que nous devons continuer à prier pour la France, bien sûr, et pour le monde, pour que le royaume de Marie s'élargisse au monde entier. Quand on voit, il y a des choses qui sont quand même bizarres. Le pape François devait réunir les protestants avec d'autres sectes identiques pour trouver un chemin d'unité. Ce jour-là, il est tombé, il s'est cassé la jambe, il n'a pas pu faire la réception. Moi, je dis, c'est une marque du ciel. Le ciel ne voulait pas de cela, il a puni. Et une fois avant, déjà, il devait rencontrer les anglicans, il est tombé, il s'est cassé le menton, là encore, je dis, il ne pouvait plus parler. Marie l'a puni parce qu'elle ne veut pas de ce cinéma-là. Marie est la mère de l'Église. Marie est la mère du Christ. Et à travers cela, elle nous dirige. Alors, elle ne nous impose rien, comme son fils. Nous sommes libres de faire ce que l'on veut. Mais de temps en temps, eh ben, il y a des croche-pieds qui nous font voir que nous sommes dans l'erreur. Alors, prions Notre-Dame de Pontmain, prions Notre-Dame sous tous les vocables que l'on veut, pour que véritablement, dans le cœur des clercs, dans le cœur des baptisés, rentre cette lueur d'espoir, cette lumière de joie, sachant que nous sommes dans des événements avant-coureurs, parce que je suis persuadé que le Christ va revenir demain, après-demain, dans 10 ans, dans 50 ans, je ne sais pas. Je ne suis pas avec lui, je ne suis pas son secrétaire
pour voir son agenda, mais il va revenir. Et là, il va juger les vivants et les morts. Là sera le temps des grincements de dents et des pleurs. Alors nous, petits troupeaux, restons fidèles, restons dans l'ombre de Marie, n'ayons pas peur de nous réfugier dans son manteau, sous son manteau, comme des petits-enfants allaient pour se cacher sous les jupes de leur mère, ben nous faisons pareil, allons nous réfugier dans son manteau, pour qu'elle nous guide et nous conduise où? Vers son Fils. Tout simplement, nous conduise vers son Fils, vers l'amour de son Fils, et que, à travers elle, nous puissions faire comprendre à nos frères les hommes qu'ils sont dans l'erreur, qu'on ne peut pas vivre autrement que dans l'ombre de Marie. On ne peut pas vivre autrement que dans l'ombre de Jésus. Parce que si on est dans l'ombre de Marie, on est obligatoirement dans l'ombre de Jésus. Si on est dans l'ombre de Joseph, aussi on est dans l'ombre de Jésus. Ce nucléo familial, le sens même de la Sainte Famille, Joseph, Marie et Joseph, qui sont ensemble pour nous aider et nous emmener vers où? Vers le paradis. Alors, invoquons Marie, mère de l'Église, invoquons Marie Reine, pour qu'elle soit vraiment, non simplement la reine de notre cœur, mais la reine de la France et la reine du monde, ainsi soit-il.